On a Abdou qui est monté avec une moto dont on ne sait pas d'où la provenance vient. Est-ce que c'est une moto qu'il a volée ou est-ce que c'est une moto qu'il a achetée sur le bon coin ou est-ce que c'est une moto qu'on lui a prêtée pour faire la photo? Allah ou Alem, Alors, je vais vous répondre. J'ai jamais volé dans ma vie, premièrement. Mashallah. Et deuxièmement, non, c'est une moto où j'ai travaillé dur, je l'ai achetée. Je suis un motard depuis 40 ans. Ça vous Ah, va? c'est bien, Mashallah. Non, c'est une question que j'avais posée, donc on a Ben la oui, j'ai réponse. répondu. Voilà. Mais dites-moi, Abdou, ça vous arrive de regarder la télé des matchs de football ou pas? Est-ce que vous Non, avez... Jamais? non, jamais. Moi, je suis plus moto, la mécanique. Je suis pas trop foot. Ah, bah Moi, je c'est bien. regarde un match tous les 4 ans, finale de la Coupe du Monde, c'est tout. Ah, bah c'est bien ça. C'est très bien, monsieur Abdou. Bonsoir en tout cas. Voilà. Bienvenue à vous. Vous êtes musulman ou pas, monsieur Abdou? Je suis plus, Vous avez quitté depuis l'islam? très longtemps. Ah, mais c'est pas bien ça. Pourquoi vous avez quitté l'islam, monsieur? Vous voulez pas aller au paradis? Euh, j'ai pas de réponse sur beaucoup de choses et j'ai laissé tomber. Ben, toutes les religions, c'est pareil, à part que l'islam, attention, hein. Il faut pas parler que de l'islam. C'est vrai, c'est vrai. Chez les autres, c'est la même chose, hein. C'est vrai, c'est vrai, C'est c'est vrai. coupé-collé, hein. C'est copié-collé, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, pourquoi vous avez quitté tout ça? C'est parce que Allah, il aimait Oh, pas il que y vous a fassiez de la longtemps. moto? Ben, je suis motard depuis l'âge de 13 ans et l'islam, je parle plus de l'islam depuis l'âge de 15 ans, 16 ans. Bon, D'accord. j'ai eu la base de l'islam, bien sûr, à l'école, on a eu de Tarbiya al-Islamiyya, je sais lire l'arabe, le Coran, je connais la base, tout ça, je l'ai eu à l'école, pas de problème. Mais il y a des choses qui me dérangent, que j'ai pas de réponse parce qu'ils disent non, il faut pas parler, c'est comme ça, ben, il faut suivre comme un mouton. Et ben voilà, j'ai changé d'avis. Mais attention, pour moi, qu'est-ce qu'ils disent les religions, les trois, malgré qu'ils parlent de la guerre, mais ils parlent de la paix, les trois religions. Bon, moi, la religion, ils disent, ben, fais ta prière, ne fais pas du mal, fais du bien, aide les autres. Voilà la vie de tous les jours. Si on applique ça, ben, normalement, il n'y a pas de problème. S'il y a un paradis, on sera les premiers. S'il n'y a pas, c'est pas grave, hein. Exact. Exact, exact. Est-ce que vous êtes heureux, vous, aujourd'hui Ah, très heureux, ben oui, parce que moi, j'ai pas besoin de prier, là. Vous voyez, moi, je suis plus humain, et je suis pour l'homme, voilà, voilà, sur terre, je vis sur terre, bah, c'est je très fais le bien. bien sur terre. Tous C'est... les jours, je fais que du bien. Vous faites le bien parce que ça vous fait du bien et non pas parce que derrière vous allez avoir une récompense. On est d'accord? Non, voilà, je le fais pour moi-même, ça me fait du bien. C'est vrai ce que vous dites, hein. Ouais, parce C'est que les vrai. musulmans, ils le font parce qu'Allah les récompense. Pour Ils aller le au font. paradis, pour gagner des points, je sais, mais moi, j'ai Voilà. pas besoin de points. Voilà. Nous, on s'en fout des points, on le fait parce que ça nous fait du bien. Bah, c'est une très bonne chose, hein. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre de belles paroles venant d'une personne comme vous. Et je J'espère. peux vous dire, je te jure, le bien que je fais pour les gens depuis toujours, un religieux, il le fait pas. Il le fait pas. Il fait même pas 1%. Ouais, effectivement. Bon, en tout cas, continuez comme ça, monsieur. On a besoin de personnes comme vous dans ce monde. Je pense qu'il manque beaucoup de personnes comme vous pour justement faire en sorte que les choses soient beaucoup plus heureuses. Je pense que, étant donné qu'on n'est pas dans la contradiction, bah, vous allez dans mon sens, je pense qu'on ne va pas rester là à se faire des éloges pendant des heures et des heures. Les gens aiment bien essayer d'avoir de la contradiction pour pouvoir justement essayer de argumenter, etc., etc. En tout cas, votre passage et un plaisir, donc Ah ben, je vous merci. laisse quelques mots de la fin et ensuite je vais essayer de faire monter des personnes qui veulent être dans la contradiction, d'accord? Ah ben, quelques mots de la fin. Ben, j'espère qu'il y aura la paix sur terre. Mais de toute façon, il n'y aura jamais la paix sur terre parce qu'il y a la religion et la politique mélangées tous les deux, ça donne que des guerres. Regarde, aujourd'hui, on entend à la télé, ils préparent une troisième guerre mondiale. Je ne sais pas avec qui ils veulent faire la guerre. En fin de compte, ils se préparent les jeunes pour aller à la guerre. Et moi, j'ai mes enfants, jamais je vais tout faire pour qu'ils iront pas à la guerre. On n'est pas là pour tuer les gens et les politiciens, ils se cachent avec les religieux. Eux, ils vont pas à la guerre, hein. Et c'est pour gagner de l'argent derrière. Et voilà, j'espère qu'il y aura la paix et qu'on on se respecte entre nous, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, juifs, musulmans et tout ça. Il faut qu'on vive ensemble. Voilà, c'est tout ce que je peux vous Merci dire. en tout cas, M. Abdou, pour votre Ok. passage. Et Passez une bonne bonne soirée, soirée et hein. puis Au revoir. merci encore. Alors, si vous êtes musulman, n'hésitez surtout pas à faire la demande, comme le frère Abdou, qui est fan de transport. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le prophète, il avait plusieurs animaux de transport.
hein, il avait une chamelle. Vous connaissez la chamelle du prophète Mohammed ou pas? Alors, je vais vous dire qu'il s'appelle comment la chamelle. À ce qui paraît, hein, elle bombardait la chamelle du prophète Mohammed. Alors, attendez, les animaux du prophète. Il y a l'âne, Al-Kwasi. Voilà, ça c'est Al-Kwasi, la chamelle du prophète Mohammed. Hein. C'était une chamelle, hein, qui bombardait de dingue. Hein. Je crois que c'était l'équivalent d'une Bugatti d'aujourd'hui. Hein. La chamelle du prophète Mohammed. Alors, bien évidemment, hein, elle était blanche. Hein. C'était une chamelle qui était blanche. Hein. Al-Kwasi. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est la période du Ramadan. Hein, c'est l'opportunité pour vous d'apprendre de votre religion. T'étais au courant ou pas, Didier Machallah, de la chamelle d'Al-Kwasi? Oui, je connaissais, mais je connaissais pas le nom. Ouais, il s'appelle Al-Kwasi. C'est lui qui a Avec choisi. quoi il s'appelait? Ouais, Al-Kwasi. Ouais. Al-Kwasi, ça veut dire qui Ok. était la chamelle reine comment de l'Arabie, c'est moyen qu'on l'animal prestige des chameaux. Ça coûte cher, hein. Attention, vous savez qu'à l'époque, avoir une chamelle ou un chameau, c'était comme si vous avez une caisse. Et c'était pas tout le monde qui avait accès à une caisse. Mais lui, il bombardait. Hein. C'était une caisse de course. Hein, tuning, tout. Hein. Hein, il y avait les flammes. Voilà, il y avait tout ce qui. Al-Kwasi, c'était pas n'importe quelle chamelle. L'une des plus speed, des plus endurantes de toute la péninsule arabique. Hein, voilà. Donc, je sais plus qu'est-ce que ça veut dire Al-Kwasi. Et c'est Al-Kwasi qui a choisi. Tu te rappelles la scène là quand le prophète quand il arrive à Médine et on lui demande de choisir un lieu où il va habiter. Donc le prophète il va demander à la chamelle de choisir une maison. Donc la chamelle elle Ok. marche, elle voit la maison. Quand ils ont fait la hijra. Voilà, après la hijra, elle voit la baraque, non j'aime pas trop ici. Voilà, donc c'est la chamelle qui a choisi là où le prophète il devait vivre. C'était chez qui déjà? Je me rappelle plus. Ah oui, oui. Je pense que c'est Abu Soufiane, je sais plus, mais pardon, Ouais, pardon. le bébé, ouais. Le bébé, ouais. Donc, hein, En fait, non, elle n'est pas avec moi, mais elle est loin, en fait, mais je l'entends. ouais, c'est pas. Et donc, comment dirais-je, en fait, c'est le chamel qui s'est couché, et le prophète a su que c'est là où il devait habiter. Ouais. Le prophète, il aimait beaucoup Al-Kwasi. Regardez, hein. Cette même année, lorsqu'il mourut, lorsque la chamelle du prophète mourut, Al-Kwasa, désolé, hein, pourquoi je dis Kwasi? Al-Kwasa fut si attristé. Alors, ah non, en fait, c'est quand parce que, non, en fait, la chamelle du prophète, elle a existé après la mort du prophète. Alors, écoutez bien ce qu'ils vous disent, hein. C'est extraordinaire. Cette année même, lorsqu'il mourut, hein, c'est-à-dire quand le prophète il est mort, Al-Kwasa fut si attristé qu'elle cessa de s'alimenter. C'est une chamelle. C'est-à-dire qu'elle a fait la grève, elle a fait le ramadan, elle a fait la grève de la faim parce que son prophète était mort. Hein. Donc elle a cessé de s'alimenter. C'est extraordinaire cette histoire. Une chamelle qui arrête de manger parce que son maître qui la monte est morte. C'est extraordinaire. Vous avez déjà vu un animal, vous avez déjà vu un cheval, parce que son maître il est mort, il va arrêter de manger. Faut le voir. Hein. Non, mais c'est extraordinaire, hein, les histoires. Alors, il y a encore pire que ça. Mais hein. en fait, il y a Vas-y. pire, hein. Il y a les murs de Quraysh ont communiqué à la naissance du prophète. Ils se sont donné des messages. Si tu vois, il y a un imam au Sénégal qui s'appelle Imam Al-Hajj Malik, il a écrit ça dans son livre. Il dit que les murs ont donné des messages les uns les autres pour dire que le prophète était né. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Ah ouais, Et, c'est chaud. et aussi Satan a crié fort. Il dit en arabe wa anna ranna al-ayn al-qab yahduruhu junuduhu. Excellent. Ah ouais, c'est incroyable. Et Et puis alors, Satan a eu peur. ouais, j'avoue, c'est incroyable cette histoire. Donc, ah, mais c'est extraordinaire hein, les histoires qu'on voit sur le prophète Mohammed. Hein, alors, parmi ces animaux, il y avait il avait deux ânes. Hein, il avait Douldoul. Alors, qui c'est qui connaît Douldoul? Mettez si vous connaissez l'animal Douldoul. Alors, Douldoul, c'est l'âne qui lui a été offerte hein, quand le prophète il écrivait des courriers à tout le monde hein, pour inciter les gens à se convertir. Donc, il avait envoyé un courrier hein, au gouverneur égyptien hein, qui, comme il lui cassait les couilles, il l'a envoyé en cadeau Douldoul et deux esclaves, hein, notamment, comment elle s'appelle la meuf là? Elle s'appelle Maria Al-Koptia avec sa sœur Cyrine. Hein. Alors, le prophète, il va prendre et un panier cadeau avec des pullovers hein, de chez Zara
et quelques Kinder chocolat. Donc le prophète, il a pris tout ça, il a dit Machallah. Hein, je vous rappelle que quelques années après, hein, ils n'ont pas hésité à aller faire la misère aux Égyptiens, hein, alors qu'il y a quelques années avant, le souverain de l'Égypte lui a offert en cadeau quand même des esclaves, hein, Doul et quelques Kinder chocolat. Hein, vous voyez comment les gens ils sont arrogants? Quelle ingratitude! Hein, on te donne un cadeau et quelques temps après, on t'attaque. Vraiment, les musulmans, vous êtes vraiment des crapuleux. Donc, Doul, comme je le disais, hein, tu connais Doul, hein, j'imagine DJ Machallah, il connaît Doul. Ça s'appelle comment Doul, c'est lui qui s'est envolé dans le ciel pour aller prendre les prières. Non, c'est pas Doul, c'est Al-Bourak. C'est le même. C'est Al-Bourak, c'est pas pareil. Ouais, mais c'est Al-Bourak, c'est Doul qui est devenu Al-Bourak. Doul est devenu Al-Bourak, ah, j'étais pas au courant de ça. Ouais, c'est lui qui devient Al-Bourak. Et c'est lui qui s'envole pour aller prendre les prières, en fait. Ah ouais, j'étais pas au courant. Ah, machallah. Alors, Oui, Doul, c'est lui. qui est un peu plus intelligent que Yafour, c'est un autre âne, hein, du prophète. Yafour, c'est pas. Alors, Yafour, lui, il est spécial. Hein, il a des pouvoirs magiques. Yafour, qui est une ânesse un peu spéciale, hein, qui parle. Hein, il parle, lui, par contre. Doul, il parle pas, mais il est plus intelligent. Alors, je vais vous montrer. Hein, vous allez dire, Frozone, c'est pas vrai ce que tu viens de dire. Arrête de mitonner, patati patata. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendre, c'est quoi ça? Alors je vais vous lire. Ça c'est vraiment vrai, hein. Alors tu connais ou pas comment elle s'appelle l'autre âne là qui s'appelle ah putain j'ai oublié le nom là. C'est écrit là. Ouais, il y avait Doul, il y avait la sœur qui était appelée Cyrine, il y avait aussi Maria et l'autre âne, j'ai oublié son nom. Ouais, l'autre âne. Alors l'autre âne, il est là, il s'appelle. Lui, il est spécial. Alors lui, il parle. Hein, je vais te donner son nom. Putain, mais pourquoi la page ne marche pas? Voilà, elle est là la page. Voilà, donc c'est tiré de c'est Ibn Kathir, si je me trompe pas. Alors juste un instant, je vais zoomer, comme ça on va lire ensemble. Hein, Frozone, il donne les sources, hein, il raconte pas sa vie. Putain, mais c'est quoi cette page là? Je peux pas l'ouvrir? Putain, mais fichier là. C'est quoi cette merde là? Attendez là. Mais est-ce que j'ai pas demandé ça? Attends, tac, j'enlève ça. Ah, fichier. Attendez 2 secondes, hein, tac. Ça casse les couilles cette page-là. Là. Hein, on va vous mettre les sources. Yafour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Yafour, ah putain. C'est Yafour, ouais. Ouais, il s'appelle Yafour. Yafour. L'éclair. Alors Yafour, il parle, hein, il a la capacité de parler. Et lors d'un échange avec le prophète, hein, c'est tiré d'un livre de Ibn, comment il s'appelle là, Ibn Kathir. Hein, qui t'explique hein, justement qui est Yafour. Alors Yafour, pour résumer, c'est un âne hein, qui fait partie d'une lignée d'ânes qui n'ont été montés que par des prophètes. Hein. Si tu n'es pas un prophète, tu ne montes pas ceux qui font partie de sa lignée. Alors lui, apparemment, l'un de ses arrière-grands-pères a été monté par Jésus. Hein. Et tout le reste, ils n'ont pas été. Et lui, il attendait justement d'être monté par le prophète Mohammed. Alors, ce qu'il faisait, c'est que son ancien propriétaire, hein, qui était un juif, hein, et ben lui, quand il voulait le monter, à chaque fois, Yafour, il le faisait tomber. Donc, le propriétaire juif était énervé. Alors, Yafour, on pourrait qualifier hein, cet acte d'antisémitisme, hein, un âne qui est antisémite, parce qu'il refuse qu'un juif lui monte. Hein, c'est extraordinaire, hein, l'islam. Hein, on trouve de tout, hein, des animaux antisémites. C'est incroyable. Hein. Donc, attendez, il faut que je vous lise le truc quand même, parce que sinon, vous allez dire, Frozone, ouais, t'es un mytho, c'est pas vrai, t'abuses, t'es toujours en train d'allumer l'islam. Nanani, nanana. Comme par hasard, c'est quand je veux que le truc, il s'ouvre, et ça veut pas s'ouvrir. Putain, ça me fait chier. Pourquoi ça veut pas s'ouvrir? Il est là, le truc, là, bon. On va le lire comme ça, hein. Tant pis pour vous, si vous avez des petits yeux. C'est Allah. Ah, c'est Allah. Allah est puissant. Alors, on va lire. Hein. Alors, c'est tiré de, je vais vous dire c'est quoi. Vous voyez, il y a marqué l'âne de Mohammed. C'est tiré du livre, pour ceux qui veulent vérifier. Ah, putain, je vais mettre attendre. C'est tiré du livre le début et la fin de Ibn Kathir, à la page 6 du volume 6, page 167-166. Hein, donc, je pense que tu connais ce livre-là, hein, monsieur Didier Machallah. Il connaît beaucoup de choses. Le début de la fin. Tu connais ou pas le début de la fin? Ouais, il est bon, lui. Ouais. Moi, je l'aime bien. Voilà, donc là, c'est l'échange hein, entre le prophète Mohammed et Yafour. Alors, le prophète Mohammed, il pose la question à Yafour. Mon nom, il demande à Yafour, il demande à Yafour
Un jour, hein, je lis, hein, un jour, putain, le prophète Mohammed de l'islam eut une conversation avec le très... alors, vous savez ce que je vais faire? Putain, je peux même pas couper, ça fait chier. Avec Et lui, le il très... parlait avec tous les animaux, hein, le prophète. Ouais, il parlait avec des animaux. Même des arbres qui enlèvent leurs racines pour aller marcher, pour faire la shahada. Il a embrassé un arbre. Ouais, exactement. Alors, en supposant que là, les animaux communiquent, quel est votre nom? C'est le prophète qui pose la question à l'âne. Mon nom est Yazid. Il s'appelait Yazid. À la base, son vrai nom, c'est Yazid ibn Shihab. L'âne, il s'appelle Yazid ibn Shihab. Yazid, le fils de Shihab. Le prophète, il est étonné. Il dit, comment ça, tu t'appelles Yazid ibn Shihab? L'âne ajoutait, Allah a fait sortir de mes ancêtres 60 ânes. Il est issu d'une lignée de 60 ânes dont aucun n'a été monté que par un prophète. Ah, c'est extraordinaire. Donc on continue. Puis l'âne dit, et je vous attendais pour me monter. Extraordinaire. Le prophète dit, Mashallah. L'âne, alors un vrai croyant, voilà, donc sa mission c'est d'être monté par des prophètes. On continue. L'âne a aussi admis, avant vous, j'appartenais à un juif et je m'arrangeais pour qu'il trébuche et tombe souvent. Hein, c'est vraiment un bâtard cet âne. Hein. L'âne a aussi admis, attendez, hein, l'autre il met djihad. Hein, et la pauvre victime ajoutait, alors il me battait sans me nourrir et me battait le dos. Hein, ouais, en même temps, tu fais tomber ton maître, il n'est pas content, il te frappe. Hein, voilà. Ça, c'est un âne, hein, qui a un maître qui est juif, hein, refusé d'être monté par son maître juif. Hein, un âne antisémite. C'est incroyable cette religion. On voit de tout, hein, c'est magique. Hein. Honnêtement, moi je vous dis, quand j'ai lu ça, j'ai dit, wesh, c'est vrai ou c'est faux? Donc vous avez des ânes qui n'aiment pas les juifs. C'est-à-dire que vous détestez tellement cette population que vous mettez même les ânes contre eux. Mais c'est quand même extraordinaire. Hein, mais les ânes qui n'ont rien demandé, vous leur mettez dans votre guerre à eux. Laissez les ânes tranquilles. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec vos histoires de juifs arabes? Hein, la Palestine, vous mettez les ânes dans vos conneries là. Laissez les juifs tranquilles. Donc on continue. Alors, le prophète a décidé de changer le nom de l'âne pour Yafour. Hein, il a décidé de changer le nom, il s'appelle Yafour. Je vous appellerai Yafour, lui demander. Puis il posa une question plutôt personnelle. Yafour, désirez-vous les femelles? C'est incroyable cette question-là. Là. Comment on peut poser une question comme ça? Alors écoutez bien ce que dit Yafour, hein, vous allez rigoler. L'âne rougit et répondit, non monsieur. C'est extraordinaire. Désirez-vous des femelles? Yafour, il rougit, hein, en fait là, on lui propose s'il veut, s'il veut Mougou. Comment ça, et alors? Comment ça, Johan, il dit, mais alors, toi, c'est quoi ce délire de proposer des femelles, hein, à un âne, hein? C'est quoi ce délire? C'est pas une métaphore, c'était une proposition. C'est métaphorique. Mais comment ça, métaphore? Non, il a lui proposer des femelles. Des ânesses. Mais c'est la compréhension de Johan. Hein. C'est un délire, hein, C'est extra. Il a le droit. En fait, il parle avec des enfants. Tu sais, comme les contes, là, Alice au pays des merveilles et tout ça. C'est la même chose, en fait, qu'il raconte aux musulmans. Et les adultes, ils gobent ça, en fait. Ah, c'est incroyable. Il propose des plans cul à l'âne. Alors l'âne, il a rougi, il a refusé. On continue la lecture. Putain, je peux pas lire. Ainsi, Mohamed prit l'habitude de monter sur Yafour pour faire ses commissions. Parfois, il envoyait Yafour frapper à la porte d'une personne qu'il voulait visiter et l'âne faisait signe avec cette personne d'aller voir le prophète. C'est incroyable. Il envoyait l'âne aller chez des gens. C'est extraordinaire cette histoire. Hein. Hein, donc il envoyait l'âne de temps en temps. Va là-bas au 38 boulevard Saint-Sébastopol, frappe et tu demandes à Abdallah qu'il vient, je l'appelle. Hein, donc lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait là-bas, il tapait, il faisait signe et les gens ils allaient directement. C'est incroyable cette histoire.
T'es au courant de ça ou pas, Birima? Parce que là, c'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Ouais, j'avais lu. Mais en fait, moi, j'ai tellement lu de trucs horribles dedans. Bon, après, vas-y, mais je vais te raconter aussi l'histoire. Je sais pas si tu savais, l'histoire de Moïse qui avait donné un coup de poing à un des anges. Et Elle a cet donné ange-là un coup de a poing à un perdu un... ange. Un Ouais, coup de poing à un ange. ouais, il a perdu son œil. Tu sais, quand Mohamed était parti chercher les prières, il y C'est a quoi un ange qui s'est interposé entre eux. Mais c'est quoi Ouais, cette je sais histoire? plus où je l'ai lu, mais Ouais, je te attends, jure, hein, je termine Moïse a l'histoire. donné... Je termine l'histoire de Vas-y, mais l'âne. c'est la même chose en fait. Ouais, C'est la même histoire. ouais. Donc, en fait, parce que là, j'arrive pas à lire la suite. Ce qui s'est passé, c'est que l'âne, il s'est suicidé. Hein, il s'est suicidé, l'âne. Parce qu'il était triste, un peu comme vous savez, le chameau, là. Comment on appelle ça, la chamelle. La chamelle qui faisait la grippe de la faim. Ouais. Et ben, l'âne, il s'est suicidé. Hein, il s'est jeté sous un pont. Il s'est jeté dans un puits parce qu'il était triste. Et bah, manque de peau, bah, le suicide, c'est l'enfer. Donc là, normalement, lui, il est en enfer, Miskina. Alors que Douldoul, étant donné qu'il ne s'est pas suicidé, bah, lui, il va au paradis. Donc c'est incroyable cette histoire. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que monsieur l'imam est là en pense. T'étais au courant ou pas cette histoire, l'imam? Oui, je la connais, elle existe dans le début et la fin d'Ibn Kathir et dans d'autres livres d'histoire. C'est pas un hadith, mais c'est plutôt un athar, ce qu'on appelle un athar. Cette histoire-là, malgré que elle fait rire, en même temps, moi, ça me choque pas vu que moi, je crois aux miracles et je crois que les prophètes ont des miracles. De la même manière que je crois que Solomon a parlé aux animaux et qu'il a envoyé des animaux faire de l'espionnage pour lui, il les envoyait en mission secrète. Je crois aussi que le prophète a su parler aux animaux. Tu Mais vois bien? Imam, tu penses que Salomon est mort pendant une année comme ça, assis sur son bâton, jusqu'à Qui ce a dit que que Solomon est les mort? animaux... Ici, on parle Tu du miracle de sais, parler des Salomon... animaux. Mais c'est aussi c'est un miracle. Salomon, il est mort pendant longtemps avant que les djinns le disent. Non, moi je parle pas de ça. Je parle de. Est-ce que, n'est-ce pas, tu Ah sais ouais, que je sais. Solomon parlait aux animaux, n'est-ce pas, DJ Machallah? Je sais. Par exemple, il Voilà, parlait aux justement, namles. je parle du Ayyuhan-naml, udkhulu miracle. masakinakum. Mhm. Parler aux fourmis, alors, c'est Donc, ça? tout comment Solomon a eu ce Ouais. miracle-là. Le prophète de l'islam aussi l'a eu, et c'est pas le seul. Beaucoup de prophètes ont eu ce genre de miracle à parler aux animaux. Ah ouais. Toi, tu crois qu'on peut parler aux animaux, toi? Tu penses vraiment qu'on peut Et parler ça, aux animaux? dans l'islam, hein, même chez les chrétiens, Solomon parlait aux animaux, pareil chez les juifs. Et pourquoi on ne continue plus ce qui à est, parler aux animaux? alors, ce qui est intéressant, c'est que y a certains animaux, par exemple les singes des laboratoires, on peut les dresser à pouvoir communiquer. Hein. Ils arrivent à communiquer avec le langage des signes. Sur ça, ça c'est quelque chose qui a été expérimenté. Mais dès lors, parler avec la voix ou par la pensée, ça, mon pote, jusqu'à présent, j'ai pas vu quelqu'un faire ça. Hein. C'est. Frozen, n'est-ce pas, toi, tu peux parler au perroquet, n'est-ce pas? Non, les perroquets, ils parlent. En fait, les perroquets, ils répètent. Tu peux pas avoir une discussion comme là, on est en train d'échanger. Les perroquets, ils ont une mémoire et ils ont des cordes vocaux plus ou moins similaires aux humains. Donc, eux, Et ils répètent. justement, ici, mais par exemple, t'as un chien à la maison, et ce chien-là, quand tu leur donnes, il te comprend, n'est-ce Non. pas? Ouais, mais ça, c'est un dressage. Il y a plein d'animaux que tu Voilà, dresses. justement. Donc cet âne-là, lui aussi, il comprenait ce que lui demandait le prophète de l'islam. Non. Il le demande d'aller vers celui-là, il part vers lui. Non, Il non, le non, là, demande de c'est pas la venir. même chose. Là, il parle, il est à une discussion. Comment tu peux parler avec un animal qui va te dire je m'appelle Yazid ibn Shahid? Hein? Toi, quand Oui, tu non. discutes avec ton chien, il te dit je m'appelle Jean-François ou. Il va jamais te dire ça, le chien. Hormis ça, là, on parle d'un miracle, tu vois bien? Hormis ça, là, on parle d'un miracle. Et en même temps, si je t'ai dit, Frozen, que cette histoire-là, elle n'est pas un hadith. Ce qui fait d'elle non Ouais, authentique. ça, je C'est sais que juste c'est une pas un histoire. hadith. C'est juste une histoire dans l'héritage islamique. Et voilà, elle vient, elle est transmise comme elle est venue. Ouais. Elle n'a pas mais d'importance. elle n'a pas d'importance. Mais il y a plein de hadiths où, par exemple, tu connais le hadith de l'arbre qui se déracine et qui va vers le prophète pour faire la shahada. Tu le connais ou pas celui-là? Ouais, ça c'est un hadith makro, ça c'est pas un hadith authentique ça. Ouais, mais il y en a plein. Par exemple, Ouais, les pierres avec qui il parle. Ça, tu sais ça, t'es au courant? les pierres, le prophète a parlé aux pierres. Ouais, il parle aux pierres. Non, j'ai jamais vu par contre celle-là. Celle-là, je l'ai jamais vue. Il y en a Celle-là, je l'ai plein. jamais vue.
Ah, ça, ça Par existe. rapport à l'arbre qui se déracine, tout comme je viens de te dire, ça, c'est pas un hadith, lui, là, c'est makro. Ouais, c'est Makro, si tu veux. Après, et le fameux hadith où le prophète, de ses mains, il fait jaillir de l'eau et il arrive à faire boire plus de 1000 cavaliers musulmans. Tu le connais celui-là? Oui, ce hadith-là, je le connais. Ça, c'est pas l'eau, mais je crois que c'est le lait. C'est du lait, hein. C'est encore pire, c'est encore mieux, je veux dire. Et donc, il fait jaillir du lait de sa main, C'est du lait. Non, pas de sa main. Non, pas de sa de main. ses doigts, Le de ses hadith. doigts, Oui, c'est pas de sa main. de ses Il doigts. a eu un peu. Mais c'était possible. Tu peux me parler, C'est tu peux me dire le rôle des montagnes d'après Allah dans le Coran? Le rôle des montagnes, d'après Allah, dans le Coran, c'est des poteaux. Des poteaux? Ouais, c'est des poteaux. Je n'ai pas dit la forme. Je parle pas de la forme, la raison. Justement, on parle de leur rôle, n'est-ce pas? On parle de à quoi servent les montagnes. C'est des À poteaux. quoi elles servent? D'accord, dans le Coran, on dit وَجَعَلْنَا مِنَ الْجِبَالِ أَوْتَادًا. Ça veut dire on a fait des montagnes, des poteaux ou bien des trucs qui attrapent la terre, tout simplement. Mais c'est quoi le Des rôle? poteaux. En fait, C'est imam, de stabiliser c'est la Rawasi, terre ça veut ou dire quoi? qu'il stabilise la terre. Ça stabilise Voilà, la ou terre des d'après Allah. des stabilisateurs. Comme Ok. je t'ai dit, c'est un poteau. Le poteau, il est fait pour stabiliser le camp, n'est-ce pas? Non, un poteau, c'est pas ça, hein. Les poteaux de foot, frère, c'est juste là pour être. servi En fait, comme- il veut Non, dire d'un piquer. poteau, d'un poteau. C'est des piquets. Ou piqué, voilà, la langue. Comment elle ça, est piqué compliquée. qui est piqué ici? Enfin, Dieu, Gérard, Allah, il dit ça. Allah dit que il a implanté les montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous, en portant avec elles de même que des rivières et des sentiers, etc. En gros, c'est un moyen de stabilisation de la terre, quoi. Alors que les montagnes, elles sont pas placées comme Allah il dit. Elles sont générées à cause d'une force de subduction c'est une force qui est générée par deux plaques tectoniques. Ça crée un frottement et c'est ça qui génère les montagnes. Donc, en aucun cas, elles sont placées. Et de deux, si tu utilises un peu ta logique, tu peux en déduire que les lieux montagneux, bah, c'est pas les lieux les plus sécurisés. C'est là où tu as plus de chances, en fait, d'avoir des séismes, en fait. Je comprends pas, piqué. Ça veut dire quoi ça, piqué? Mec, essaie de. Là, je suis comme le Renoir qui est là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de piqué? Comme des clous, quoi. Des clous? Ouais, Les montagnes sont des clous? ouais, dans le Coran, c'est écrit comme ça. Mais C'est donc, il y a quelqu'un qui est venu avec un marteau et qui a enfoncé c'est ça. ça, Allah les a placés comme des clous. Ouais. Donc, on n'a pas dit. Non, n'abuse pas. Le verset, il est clair. Tu veux que je te sorte le verset? Les montagnes, c'est des stabilisateurs, c'est pas des clous. C'est comme des Vas-y, je poteaux, vais c'est comme sortir je des viens de clés. te dire. Mon ami. Voilà, c'est Surat An-Naba, ok? 78, versets 6 à 7. Je connais le verset, mon ami. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Des Je piquets. connais, Dans le Coran, hein, c'est écrit piquets. je connais le verset. Oui, mais d'après l'explication scientifique là, que je viens de te donner, est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que de un, ça a le rôle des piquets? Et de deux, est-ce qu'elles sont placées? Parce que c'est généré selon la science à cause d'une force de subduction. En aucun cas, elles sont placées en avance. Est-ce que tu comprends ça un peu? des piquets, ça vient. Donc, les montagnes c'est des clous. C'est extraordinaire. C'est ça. Comment tu dis ça, Frozone? Mais c'est piqué, tu vois. Stabilisateur. Alors, nous, on connaît des stabilisateurs électroniques. Hein. Alors, je vais vous montrer ce que c'est hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Stabilisateur. Vous avez des stabilisateurs, par exemple, stabilisateurs, voilà. Hein, alors, vous allez voir les images. Hein, voilà. Vous voyez, c'est les petits trucs là qu'on met là pour que quand vous marchez, l'image elle est stable. Hein, donc c'est ça dont Allah il parle, hein, ou je sais pas, peut-être que c'est pas ça dont il parle. Donc je suis perdu. Hein. En cas de séisme, en fait, bah, les montagnes stabilisent la zone d'impact. D'après Allah, c'est ça.
Alors que tu as le plus de chances, en fait, d'avoir des séismes dans les endroits où il y a des montagnes, justement. Donc, c'est tout le contraire, en fait. Ce qui prouve que la parole de Dieu est fausse. Non, Ah, là, par contre, t'abuses. Là, J'abuse en par rien du tout. Là, par contre, t'abuses. Les endroits où il y a le plus de séismes, mon ami, ne sont pas des régions montagneuses, vu que les séismes, ils frappent où? Dans la plupart du temps, le Japon. Il n'y a pas de Attends. montagne au Japon, c'est ça? on va poser la question à ChatGPT. Alors, quels sont... attendez, hein. Quels sont les endroits Les où, plus susceptibles de... non, où il y a le plus de séismes? Voilà. Alors, comme ça, il va répondre ChatGPT, hein, ça va être vite fait, bien fait. Les zones les plus sujettes sont ce qu'on appelle le cercle de feu du Pacifique. C'est cette zone autour de l'océan Pacifique, hein, là c'est dans la mer. Les ceintures méditerranéennes et dans les régions alpines. Ah, c'est pas terrible, hein, parce que là, les Alpes, là, c'est les montagnes, hein. Cette zone s'étend à travers le bassin méditerranéen, touchant les pays comme la Turquie, l'Italie, la Grèce, l'Iran et également les fortes activités séismes, hein. Donc là, est-ce que il y a beaucoup de montagnes ou pas? Là, les Alpes et les chaînes de l'Himalaya. Ah, c'est terrible ça, hein. Ah, parce que là encore, on est dans les montagnes, hein. Ces montagnes sont situées à la rencontre des plaques tectoniques majeures, hein, indo-australiennes, euro-asiennes, etc. Et ce qu'on appelle la faille, alors ça continue, hein, la faille San Andreas en Californie, hein, une zone d'activité séismique, notamment au long de faille de San Andreas. Je connais pas, hein, je connais le jeu, mais c'est quoi là-bas? Il y a des montagnes ou pas? Quelqu'un connaît le truc de San Andreas ou pas? Jamais entendu, mais en tout cas, ça tourne beaucoup autour des montagnes, là, comme par hasard. Ouais, alors ici on continue, hein, Moyen-Orient, vous avez, hein, des régions comme l'Iran, l'Irak ou et la Turquie sont également exposées au séisme. Est-ce qu'il y a des montagnes ou pas là-bas, dans ces endroits-là? Il y a beaucoup de montagnes là-bas, hein, ces pays-là. Là. Ben Laden, il se cachait dans les montagnes, non, si je ne me trompe pas, pendant longtemps, hein, en Iran, en Irak. C'était là-bas que la CIA, ils n'arrivaient pas à les repérer, non? C'est ça, hein, vous me dites si je me trompe, hein. Hein? Ouais, je crois que c'est ça. C'est là-bas qu'il recevait ces révélations d'aller faire du djihad et tout, là. Exactement. Et pour terminer, le numéro 6, la région des Andes, hein, le long de la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Je ne sais pas ce que c'est ça, hein. Alors, je vais regarder, hein, la cordillère des Andes. Est-ce que c'est montagneux? Après, on peut faire une recherche endroit par endroit pour voir si hein, c'est des montagnes. Alors, voilà, c'est des montagnes encore, un manque de peau, hein, là, vous voyez, là, c'est direct les montagnes. Alors là, je vais mettre les images. Vous avez pas de chance, hein. C'est ça la cordillère des Andes. C'est incroyable. Ah, c'est toute cette zone-là, là, montagneuse, hein, donc c'est là où il y a tous des... Ah, mon pote, c'est ton explication, il est pas bon, hein, mon ami, hein. Les piquets pour stabiliser la terre, ça stabilise plus Tu que... peux, En fait, tu peux, imam, s'il te plaît, imam, sortir des tafassirs sur ce verset-là? imam, une montagne, Non, moi c'est je une cherche pas, moi je déformation. cherche à apprendre comme vous, tu vois. Je cherche un peu les Imam, tafassirs, je veux voir en Ouais. fait qu'est-ce que ça dit. Oh putain. imam, je Oh, peux parler un peu? du Il- verset. S'il te plaît, imam, une montagne, c'est Machallah, une vas-y. déformation des plaques tectoniques qui crée un déséquilibre. En fait, partout où il y a des montagnes, c'est là où on a des tremblements de terre, comme au niveau des Alpes, etc. En Italie, les derniers tremblements de terre qui a eu lieu là-bas, c'était ça, en fait. En fait, c'est le contraire, comme il t'a dit, de ce qu'on dit dans le Coran. On dit ça stabilise la terre. Parce qu'en fait, le Coran considérait que la terre était plate et que les montagnes étaient des piquets qui s'enfonçaient en bas. Et c'est pour ça qu'il dit وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ فِرَاشًا. Il dit que la terre est plate, en fait, dans le Coran. Partout, il le dit, il le répète. Il n'y a que Ibn Taymiyyah, l'un des imams, qui considère que la terre était ronde. Le reste, non. Toi, je pense que tu es un salafiste, donc tu vas considérer comme Ibn Taymiyyah. Non, regarde. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit dans son Coran, وَنُكَوِّرُ الْأَرْضُ تَكْوِيرًا. Qu'est-ce que ça veut dire, نُكَوِّرُ الْأَرْضُ تَكْوِيرًا? Toi qui parles français. Toi qui parles arabe. Oui, mais je comprends. Hein? Ouais, je te dis qu'il y a que Ibn Taymiyyah. Tu sais pourquoi les platistes ont gagné là-dessus sur le débat? C'est parce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit que يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكِتَابِ.
C'est-à-dire que le jour où on va plier le ciel comme celui qui écrit plie son papier. En fait, ils avaient la conception du ciel comme étant une chose plate, comme la terre. Oui, ça c'est pour Donc, l'akhira. Mais par contre, dans le Coran, quand il dit وَنُكَوِّرُ الْأَرْضَ تَكْوِيرًا وَنُكَوِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, ça parle clairement en fait d'un mais ça cercle veut rien dire. qui plonge, tu vois bien? Non, Et non, en non, même non. temps, Kawara, ça signifie juste qu'il alterne le jour et la nuit. C'est évident. Par l'observation, tu vois que la nuit et le jour s'alternent. Tu n'as pas besoin de savoir la rondité de la Terre. En fait, DJ, là, tu viens de tomber dans son piège, en fait. Il vient en quelque sorte, changer le sujet. Parce que là, il n'y a pas Ouais, d'échappatoire. mais je vous laisse continuer. Mais moi non, en je fait, ce qu'il dit là, il sait très bien que ce n'est pas des stabilisateurs. Mais l'imam, il est fort. Il va sortir de non, là. moi je Vas-y. moi je pas de sujet, mon ami. Attends, on revient sur la chose. J'avais même demandé à Frozone de sortir un peu les tafassirs de ce verset-là pour qu'on voit un peu comment c'est expliqué. Mais dans tous les cas, il faut qu'on soit C'est d'accord juste sur autre chose. histoire d'apprendre, tu vois bien. Allah, il encourage les gens à s'installer dans les endroits où il y a des montagnes. Or là, on vient de voir que c'est Comment là ça? où il Il y a encourage plus de les gens choses. à où il y a des montagnes. Bah, quand il dit qu'il a implanté les montagnes immobiles dans la terre, afin qu'elles ne branlent pas en vous. Mais logiquement, moi, je vais m'installer à côté des montagnes, vu que c'est plus stable là-bas. Je- J'en ai un peu, je te sors voilà, les tafassirs de ce verset. Al-jibalu awtadan. Attends, on sort un peu les tafassirs de ça, on voit c'est quoi la compréhension. Ça va beaucoup nous aider. Ibn Kathir, il considère que c'est plat. Hein. Ne t'en fais pas. Hein. Non, Ibn Kathir, Si tu connais bien Ibn Taymiyyah, lui, il a dit. Ouais. Ibn Vas-y, Taymiyyah, je sais pas si tu arrives à lire. Je vais lire, les gars, je vais lire. Dieu, le Très-Haut, désavoue les dires des idolâtres, surtout leur étonnement au sujet de la résurrection. Ils s'interrogent mutuellement sur cette annonce. Bon, ça, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Pour les convaincre, Dieu montre son omnipotence. Incroyable. Son omnipotence dans la création des choses miraculeuses qui ne laissent aucun doute. Aucun doute. Il leur rappelle aux hommes, deux points. N'avons-nous pas conçu la terre comme un berceau? Point d'interrogation. Il établit la terre comme un lit de repos ou comme un tapis afin que les hommes puissent circuler librement. Et pour qu'elles n'ébranlent pas, il y établit les montagnes comme des pieux pour le maintien de la terre. Ah ouais, c'est... Donc là, c'est clair et oui, net. ça parle pas de séisme, mais en même temps, moi je suis par exemple dans certains tafassirs ici, là. Attends, je le traduis comme ça. Mais pourquoi il dirait maintien de la terre si c'est pas un séisme ou Non, pas un maintien de la danger terre contre le séisme. naturel? Regarde par exemple, quand tu reviens sur ce verset-là, attends s'il te plaît, regarde pour qu'on comprenne mieux, va sur un autre verset qui a la même chose, regarde. Non. وألقى في الأرض رواسي. Attends, Problème. Il a demandé le tafsir, on a ramené le tafsir. attends, s'il te plaît. On doit appeler Djibril aussi ou c'est comment? Voilà. Regarde, non, le Coran, mon ami, c'est beaucoup de versets, tu vois bien. Va par exemple dans Sourate An-Nahl, le verset 15. Tu m'entends, Frozon? Ce sera de combien, ça? Sourate An-Nahl, attends, je te vois, c'est combien? Ah ouais, c'est un excellent jongleur. Non, pas jongleur, frérot. Ça, c'est un verset qui a le même. Imam, tu jouais au foot parfois? La sourate 16. C'est la sourate. Tu sais, c'est les robeux du quartier, là. Même ils ont un bonnet avec le même tu tires, il y a un fil. Même ils font des fais la passe. Tu vois, les mecs qui dribblent tout le temps, ils font jamais la passe. Et à la fin, tu perds le match contre eux. Et après, ils disent, ouais, vous êtes nuls, les mecs, vous puez la merde. Voilà, c'était le genre de dribbleur comme ça. Verset combien? La sourate 16, verset 15. Voilà. C'est la même chose, tu vois. Bah, on était sur Si le c'est la même chose, pourquoi aller là-bas alors? Hein, si c'est la même chose, pourquoi aller là-bas? J'étais en train de lire ce verset en fait. Lis, s'il te plaît. Mais c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Je sais, lis, s'il te plaît. Dis-le en français. Et il a implanté des montagnes
immobile dans la terre afin qu'il ne branle pas en vous emportant avec elle de même que les rivières et des sentiers pour que vous guidiez. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un? Ouais, je suis là. D'accord, donc ce verset-là, il est comme l'autre, tu vois bien? Ça, c'est la continuité de l'autre pour qu'on comprenne bien. Parce que par exemple, quand je suis rentré dans les Tafassirs, ça ne parle pas de séisme, mais ça dit plutôt en fait. Regarde, et les montagnes sont des chevilles attachées à ce qui est devant elles, et les chevilles, regarde, c'est-à-dire, attends, voilà, et les montagnes, Otada, ça veut dire à la terre pour qu'elle ne s'en aille pas, du genre pour que la terre ne nous fait pas tomber, quoi, pour qu'on ne tombe pas. Quoi? Je t'assure, c'est un truc comme ça, tu vois bien. C'est du genre, en fait, tu connais par exemple, attends, je te fais un exemple pour que tu comprends. Genre, on va Imam, dire que tu construis ta maison. On va dire que tu construis Vas-y, ta frère. maison, tu vois bien. Ta maison, pour qu'elle reste debout et tout, tu as besoin de Bon, mettre... déjà, toi, tu cherches le mot séisme, sauf que le mot séisme, c'est apparu vers le Non, 1886. non, mais les Très gens... confirme. Non, mais Donc, les il gens... ne serait pas dans tous les cas. Mais les gens vivaient les tremblements de terre, mon ami, ça revient au même, tu vois bien. Les gens vivaient les tremblements de terre. Le Bien. tremblement de terre, c'est pas nouveau. Imam, le mot Outada ici, c'est en fait, on considérait que la terre était posée sur une baleine, comme Ibn Kathir le dit. Et donc, ça le maintenait pour que ça ne tombe pas. Bah oui, la baleine, elle bouge dans Si l'eau. tu regardes le tafsir d'Ibn Kathir, il considère Noun comme une baleine qui retient la terre. Nous, Noun, c'est la baleine. Oui, Noun, wal qalami wa ma yassurun. Et ce Noun-là, c'est ce que vous allez manger au paradis. C'est son foie que vous allez manger au paradis. Noun. C'est la première fête que vous allez avoir, C'est la baleine Noun. selon Ibn Kathir. Vous savez manger Et c'est celui qui stabilise la terre. Noun. Vas-y. regarde, d'après ce que je lis, en tout cas, ça parle d'aucun tremblement, mais ça parle plutôt du genre, en fait, que les montagnes servent à garder la terre debout, genre, tu vois. Que s'il n'y avait pas de montagne, que la terre tombera ou elle restera Est-ce pas que tu debout. t'entends parler 2 secondes? Mon ami, moi, je te sors les tafassirs, c'est ça qui sort. Aujourd'hui, toi, tu as la science, tu vois, ça, c'est l'interprétation d'avant. Ça, Mais comme moi, il t'a sorti le tafsir carrément tout à l'heure. Quel tafsir? Vas-y, sors-nous le tafsir, sors-nous les tafassirs. Mais il t'a sorti quoi tout à l'heure là?